Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Je fais cette petite vidéo ce matin pour partager avec vous le message que j'ai prêché dimanche matin à l'église dans cette période de congé. Il y avait beaucoup d'absents, donc je souhaitais pouvoir aussi enregistrer ce message pour pouvoir le partager avec vous et pour que vous puissiez aussi le partager avec tous ceux qui sont autour de vous, parce que la parole de Dieu est claire. Heureux sont ceux qui annoncent de bonnes nouvelles et puis qui ne gardent pas la vérité captive. Ce matin, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu, mais sous un angle un petit peu différent de ce qu'on peut faire en général. J'ai intitulé ce message Le royaume des cieux s'est approché. La parole de Dieu nous prévient que dans les derniers temps, s'installera une grande confusion autour de la foi, de la compréhension de la parole de Dieu, et qu'il y aura beaucoup, au moins un certain nombre, qui abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons ou à des choses qui chatouillent l'oreille. On peut vraiment le comprendre comme ça, mais qui s'éloigneront de la vérité, qui auront du mal à force à soutenir ce qu'on appelle la saine doctrine, le message de l'évangile comme il a été prêché. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce que je commence à entendre autour de moi de plus en plus de questions sur la foi, sur le salut, et parfois des questionnements même au sein de l'Église, de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui me disent mais est-ce que c'est pas le même Dieu finalement dans toutes les religions? Est-ce qu'on ne peut pas être sauvé d'une autre manière que par la foi chrétienne? J'ai tel ou tel ami qui est dans telle religion et ils essayent de faire des choses bien. Pourquoi est-ce que Dieu, si c'est un Dieu d'amour comme on nous le répète tous les jours, eh ben, il serait condamné pour l'éternité? Et pour toutes ces raisons, je voudrais vraiment reposer quelques principes de base pour remettre l'église au milieu du village, comme on dirait si vous me passez l'expression, pour rappeler un certain nombre de principes, de parler de l'amour de Dieu dans son contexte, dans lequel il est décrit tout au long de la parole de Dieu, et la pleine expression de l'amour de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, le royaume de Dieu s'est approché ». Parce que pour moi, une des causes majeures, je crois, qui crée une telle confusion aujourd'hui dans l'Église et en dehors de l'Église, c'est cette espèce de mouvement global où on prêche l'amour de Dieu à tout va, sans forcément parler plus largement dans quelle mesure se développe l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, il y en a qui le font certainement de manière volontaire, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a aussi des loups parmi les brebis, ou certains le font de manière involontaire par manque de connaissances, et donc aussi l'intérêt de partager la parole de Dieu comme elle est. C'est vrai que c'est agréable d'entendre parler de l'amour de Dieu en général, de s'entendre dire que Dieu nous aime, que son amour est inconditionnel, qu'il durera toujours, peu importe ce qu'on a pu faire, que son amour durera à jamais, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est la vérité, hein, d'ailleurs, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Dieu est amour et son amour durera toujours. Et puis c'est une prédication qui est facile, hein, tous peuvent entendre que Dieu est amour, peu importe d'où on vient, quelle est notre culture, qu'on soit croyant ou pas, qu'on appartienne à une religion plutôt qu'une autre. Alors que la prédication de l'évangile est souvent beaucoup plus difficile. On le voit tout au long de la parole de Dieu. Scandale pour les juifs et folie pour les grecs. Donc autant prêcher sur un Dieu qui aime sans condition, ça fait beaucoup plus d'adeptes. Donc on voit aussi des églises qui grandissent beaucoup en prêchant ce type de message. Je regardais une vidéo l'autre jour d'une grande église américaine où il y avait toute une session de baptême et ils demandaient aux futurs baptisés pourquoi ils se baptisaient. Puis finalement, il n'y en a pas un qui a parlé de la rencontre qu'il avait faite avec Dieu, de la repentance, de la conviction de péché, de jugement, de justice et du salut. Ils parlaient tous finalement du bien-être avec Dieu, que Dieu les aimait, qu'ils voulaient que Dieu fasse des bonnes choses dans leur vie. Donc c'est pour ça que ça me paraît important aussi, parce que parfois j'entends aussi certains messages prêchés dans certaines églises qui m'en font presque mal au ventre, tellement je pense que ce sont des erreurs. La parole de Dieu nous dit « Méfiez-vous des faux prophètes qui donnent des messages qui chatouillent les oreilles. » Et je crois profondément que je crois profondément que s'arrêter à prêcher l'amour de Dieu sans aller plus loin, c'est profondément dangereux. Et c'est contre-productif, c'est vraiment, on veut voir des vies qui sont transformées, des gens qui sont sauvés par grâce. Alors certes, son amour est une des caractéristiques de sa nature, mais ce n'est pas la seule donnée de l'équation. Dieu a aussi un royaume dans lequel il trône en majesté pour toute éternité. Le psaume 89 au verset 15 déclare «
La justice et l'équité sont la base de son trône. Ou dans une autre traduction, c'est écrit, sont les deux piliers de son trône. Alors j'ai regardé un petit peu les définitions. La justice, c'est rendre à chacun ce qu'il mérite. Et l'équité, c'est de ne faire aucun favoritisme. Et ça, c'est important, ça revient aussi souvent dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Colossiens 3, où Paul rappelle que chacun aura selon ses actes et qu'il n'y aura de favoritisme de personne. Dieu est juste et il est équitable. Vraiment, je voudrais insister sur le fait que c'est crucial et vital de garder toujours à l'esprit le royaume de Dieu et sa justice dans l'équation de son amour. Et de surtout pas séparer les deux. Pour moi, l'amour de Dieu, ça ne peut pas se comprendre pleinement en dehors de son royaume et de sa justice. Dieu est saint et il est juste. Et dans son royaume, il peut tolérer en aucun cas aucune forme d'injustice ou d'iniquité. Ce serait contraire à la fondation même de son trône. Et si lui-même, il dérogeait à ses principes, alors son royaume s'écroulerait. Ça, c'est pas possible. C'est comme dans tout gouvernement, dans tout pays, dans tout État, dans toute organisation, il y a des règles. Et il y a des lois pour contenir une forme d'harmonie, autrement ce serait l'anarchie. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas tolérer l'anarchie. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit dans Romains 13 que c'est le Seigneur aussi qui met en place les magistrats dans un pays, qui leur donne la sagesse justement de mettre en place des règles et des lois pour assurer la sécurité de tous. Donc on retrouve ça dans nos sociétés, plus ou moins, en tout cas au moins sur la forme. Par exemple, quand le législateur, quand le Parlement met en place une loi, automatiquement il y a une sanction qui est prévue avec. Par exemple, si on dit qu'il est interdit de voler, si quelqu'un est pris en train de voler, il aura soit une sanction de prison ou une amende. En tout cas, la sanction est prévue forcément dans le code civil ou pénal qui va avec la sanction. Si la sanction elle n'est pas de fait liée à la loi, alors c'est une coquille vide, elle est vide de sens. Et dans ce cas-là, personne ne respectera la règle. Et une société dans laquelle il n'y a pas de règles, c'est une société qui s'écroule. Et on le voit, quand la justice dérape un petit peu et qu'elle est permissive, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué de contrôler les mauvaises pensées, les mauvais gestes, les mauvaises actions, et puis ça commence à devenir un vrai chaos. C'est pareil avec nos enfants. Si 20 fois on leur dit non et qu'il n'y a pas de sanction, vous n'aurez plus jamais d'autorité sur vos enfants. Ce sera l'anarchie totale dans votre foyer. Moi, je suis papa, je vois bien comment ça fonctionne et je peux vous assurer que si vous ne donnez pas de sanction à vos enfants pour vous leur donner un ordre, ils n'obéiront jamais. Et ça, cette démarche, elle vient vraiment de la parole de Dieu et on le voit, par exemple, dès le Jardin d'Éden, quand on retrouve Adam et Ève, dans Genèse 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour qu'il cultive et qu'il le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras, c'est certain. Donc là, on voit bien consigne et sanction immédiate. Tout est clair dès le départ, il n'y a pas d'embrouille. Si vous ne mangez pas de ce fruit, vous continuerez à jouir de tout ce qu'il y a dans le jardin. Si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Et on connaît l'histoire, sous l'influence de Satan, du serpent. Ils ont été séduits, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont vécu leur vie et ils sont morts. Le salaire du péché, de la désobéissance ou de la rébellion contre le trône et la justice de Dieu, c'est la mort. Ça, c'est très clair. Et Dieu trônant sur la justice et sur l'équité, cette sanction, elle est irrévocable. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, la parole nous dit. Et quand il dit tous, c'est tous les hommes qui sont nés sur cette terre. Avant nous, pendant notre époque et après, vous et moi, tous. Et pour bien comprendre la puissance et la dimension de l'amour de Dieu, il faut vraiment comprendre la puissance et la dimension de la haine du péché de Dieu par rapport à ce qu'il est, à sa justice, à sa sainteté et par rapport à son trône et à son royaume. Et c'est pour cela que la première prédication de Jean-Baptiste a été « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Il n'a pas prêché « Dieu vous aime et il va manifester son amour, alléluia ». Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et Jésus prêchera la même chose dans ses premières prédications. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On va lire ensemble un texte qui illustre bien tout ça dans Acte 17, à partir du verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, et non pas selon autre chose que sa justice, son amour ou quoi que ce soit. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts.
En d'autres termes, tous les hommes auront à faire face à ce fameux jour de jugement fixé par Dieu face à sa justice. Le jugement de Dieu sur chaque être humain se fera par rapport à sa justice, à rien d'autre que ça. Un autre piège, je crois, de la prédication incomplète de l'amour de Dieu sans sa justice, c'est que ceux qui écoutent ne reçoivent pas la pleine conviction, la pleine révélation de ce qu'ils sont vraiment dans leur nature. Alors on va regarder ce que la parole de Dieu est dit sur notre nature et quelle est la conséquence de notre nature et de la chute par rapport à son royaume et à sa justice et quelles en sont les conséquences. On va lire un texte qui est très clair à ce sujet-là dans Romains au chapitre 3. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ou leur bouche ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Voilà ce qu'a provoqué le péché dans notre vie, dans l'humanité. Et cette chute, elle est totalement irréversible. Et quoi qu'on en croie, et quand on a péché, on est mort spirituellement, nous n'avons pas la conscience de notre propre nature. C'est pour ça qu'il faut prêcher sur la repentance, qu'il faut prêcher la parole de Dieu pour que l'Esprit nous donne la conviction de péché, de jugement et de justice. Mais si on ne prêche pas sur la justice de Dieu et seulement sur l'amour, on ne peut pas recevoir cette conviction. Et comme je le disais, cette corruption, elle est tellement intense, elle est tellement forte qu'elle est irréversible, totalement irréversible. On ne peut pas faire marche arrière. C'est pourquoi Jésus dira à Nicodème, il faut naître de nouveau. Parce que cette corruption, elle est telle qu'elle ne peut pas être réparée. Dieu ne peut pas reconstruire sur des ruines. Il faut qu'il recommence une nouvelle création totale. On va lire ensemble dans Jean au chapitre 3. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit. « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne verra le royaume de Dieu. » Comment un homme peut-il naître une fois vieux s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris que je t'ai dit qu'il faut renaître d'en haut. Maintenant, après avoir vu ce que la parole de Dieu dit sur sa justice, sur son royaume, et notre état disqualifié par nature à cause de notre nature pécheresse, là on peut commencer à réellement parler de l'amour de Dieu. C'est là qu'intervient la bonne nouvelle, de la pleine expression de son amour, et uniquement dans ce contexte-là. Et il y a ce texte fabuleux de Jean 3,16 que peut-être vous connaissez certainement. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui, avant ce fameux jugement qui a été fixé dans Acte 17. Et voici en quoi consiste sa condamnation. Non. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais que les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Et ça, c'est vraiment terrible. Les hommes ont préféré les ténèbres, dans la plupart des cas, parce que leur nature était mauvaise. Et on a vraiment besoin de cette repentance et d'accepter la justice de Dieu. Dieu a montré son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, pour venir répondre à la nécessité de la justice de Dieu pour tous, pour prendre sur lui le poids de la condamnation et de la colère de Dieu qui revient sur tous les pécheurs. Et c'était déjà préparé dans la parole de Dieu. On va lire un texte magnifique aussi dans Ésaïe 53. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride.
Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détournait les yeux. Il était méprisé, nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour notre faute qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. C'est ça l'amour de Dieu dont on doit se souvenir. C'est le don gratuit du salut, là où tous nous méritions la colère de Dieu. Un autre texte magnifique aussi dans Éphésiens 2. Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, pour sa bonté envers nous tous. Je voudrais vraiment vous exhorter ce matin en conclusion à vraiment toujours considérer l'amour de Dieu dans la parfaite expression de sa justice. Et à se poser la question où j'en suis par rapport à la justice de Dieu. Si demain je me retrouve dans Acte 17, ce fameux jour où on est jugé par rapport à sa justice, par rapport à ses lois, par rapport à ses commandements, où j'en suis moi? Est-ce que la justice de Dieu en ce qui me concerne, elle a été satisfaite? Et si ce n'est pas le cas, après tout ce qu'on a montré, Dieu a démontré son amour pour nous en ce que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, nous ne sommes plus destinés à la colère de Dieu. C'est ce que dit sa parole. Mais pour tous ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas placé leur confiance en Christ, ils sont toujours sujets à la colère de Dieu. Et elle viendra de manière certaine, comme on l'a vu. Alors ne nous laissons pas séduire par tous ces messages qui sont certes très agréables et qui font beaucoup d'adeptes. Mais laissons-nous vraiment guider par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et toujours qu'on puisse vérifier ce qu'on nous prêche à la lumière de la parole de Dieu. La parole et l'esprit sont indissociables. On ne peut pas avoir la pleine conviction de l'esprit si on ne lit pas la parole. Et la parole est très claire. Le seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Il y a toujours cette image qui me revient aussi à l'esprit, qui est magnifique, que j'avais entendue dans une prédication. C'est toujours le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et l'image, c'est d'une main, il retient la colère de Dieu pendant le temps de la grâce, et l'autre main, il la tend vers les pécheurs, pour leur offrir la grâce et le salut en lui, pour qu'ils soient pleinement unis avec lui. Mais un jour, il laissera baisser ses deux mains et la colère de Dieu s'abattra sur les hommes qui sont rebelles, et tous ceux qui n'auront pas saisi sa main. Alors je vous invite tous, si ce n'est pas déjà le cas dans vos vies, à saisir cette main de la grâce, pour que la justice de Dieu ne retombe pas sur vous. Parce qu'en Christ, on n'est plus destiné à la colère de Dieu. Alors vraiment, je vous bénis, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager ce message si vous pensez que ça peut être utile autour de vous, que la vérité ne reste pas captive, mais qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Je vous bénis dans le nom de Jésus.